Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Manza Discovery Art. Ici, nous sommes passionnés d'histoire, d'art et de la culture. Et à travers mes dessins, nous allons tous ensemble découvrir des personnages passés et présents et des sites et des lieux historiques et tant d'autres merveilles du monde. Dans cette vie, chers amis, il y a 3 groupes de personnes qui peuplent notre magnifique planète Terre. Le premier groupe, ce sont ceux qui, moyennant leur conduite pieuse, pure, chaste et intègre, arrivent à laisser des traces, arrivent à laisser des souvenirs auprès de leur Créateur. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui, moyennant leurs aptitudes, leurs capacités, leurs génies, leurs dons, ils arrivent à marquer leur génération. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui vivent dans l'insouciance et n'ont pas laissé de traces et des souvenirs, ni auprès de leur Créateur ou de leur génération. Ces gens-là, quand ils disparaissent, on les oublie très facilement et très rapidement. Même le membre de leur propre famille les oublie facilement, rapidement. Parmi ces 3 groupes, dans quel groupe identifiez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage vivant. Il a marqué et il continue de marquer sa génération. Son nom, c'est Tyler Perry. Né, grandi à New Orleans, Louisiana, aux États-Unis d'Amérique. Sa mère est une religieuse pratiquante. Son père, un charpentier. Il a dit un jour que la réponse de son père, à chaque fois il y avait un problème, sa réponse n'était que le coup. Battre l'enfant. C'était ça la réponse de son père. Et en étant enfant, Perry est allé jusqu'à tenter de se suicider dans le but d'échapper au coup de son père. Contrairement à son père, sa mère les menait à l'église chaque semaine où il sentait un certain refuge et contentement. Vous comprenez vous-même dans quel environnement Tyler Perry a grandi. On peut dire qu'il a évolué dans un environnement qui n'était pas propice à la formation, qui n'était pas propice vraiment à l'éducation, parce que la tête même de la famille n'était pas en mesure d'éduquer Tyler Perry de la bonne façon. Bien que Perry n'ait pas terminé ses études secondaires, il a obtenu un développement de l'éducation générale GED ou diplôme autodidacte. Ce n'était pas un diplôme universitaire. C'est comme le diplôme de high school, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. L'école secondaire ou humanitaire, avant d'atteindre l'université. Et on voit que Tyler Perry, il n'a pas laissé sa situation familiale le pousser vers le bas. Il s'est battu pour avoir même un diplôme. Quel bel exemple. Au début de la vingtaine, en regardant un épisode de Oprah Winfrey Show, il a entendu quelqu'un décrire l'effet parfois thérapeutique que peut avoir l'acte d'écrire. Selon ses commentaires, il est dit que l'acte d'écrire permet tant à l'auteur de résoudre ses propres problèmes. Et Tyler Perry avait beaucoup de problèmes. Il a aimé les commentaires. Oui, ces commentaires l'ont inspiré à s'appliquer à une carrière dans l'écriture. Il a rapidement commencé à écrire une série de lettres à lui-même qui sont devenues la base
de la comédie musicale I Know I've Been Changed. Ça parlait des violences domestiques. Malheureusement, lors de sa première prestation à Atlanta, c'était un échec, car le public n'avait pas vraiment apprécié cette prestation. Après cela, il faisait des petits boulots, des petits travails pour sa propre survie. Il s'est retrouvé sans abri. Il dormait même sur sa propre voiture. Vous imaginez? Si vous voyez à cette époque-là Perry comme étant un sans-abri, dormant sur sa propre voiture, allez-vous lui donner crédit par rapport à son avenir? Allez-vous dire qu'il peut réussir dans la vie? Malheureusement, beaucoup, en voyant des sans-abri, ils disent « Oh, c'est foutu pour lui. Oh, c'est foutu, il ne peut rien faire. » Les gens mettent un point dans la vie des sans-abri, alors qu'ils ne maîtrisent pas l'avenir. Oui, ils ne maîtrisent pas l'avenir. En 1998, il a eu une autre occasion de prester. Et cette fois-là, il a saisi l'occasion. Il a eu beaucoup de succès. Une grande porte s'est ouverte pour lui. Aujourd'hui, Mr. Tyler Perry n'est plus un sans-abri, mais il est devenu un dramaturge, un producteur de films, un acteur, un compositeur, un entrepreneur, un philanthrope. Et selon magazine Forbes de 2022, Mr. Tyler Perry est devenu milliardaire, non pas en francs, mais en dollars. Non pas en francs CFA, ni en francs congolais, ni en kwanza, mais il est devenu milliardaire en dollars. Un enfant qui a grandi dans beaucoup de souffrances. Quelles leçons pouvons-nous tirer, chers amis? Il ne faut jamais te sous-estimer. Ne te sous-estime jamais. Et ne laisse personne te pousser vers les bas. Oh, tu n'as pas fait de longues études. Tu n'as pas une formation de base. Non, Tyler n'avait pas une formation de base. Il a créé lui-même sa propre formation en devenant écrivain. Tu peux faire de même. Oui, cherche ta vocation. Si tu la trouves, cramponne-toi en elle. Un chanteur congolais avait chanté en lingala disant Bisso ba parent basila kowa batika rien. Ah bisso marin. Cela veut dire nous dont les parents sont morts en laissant rien comme héritage. C'est triste pour nous. Certes, il est avantageux d'hériter des biens matériels, mais le matériel peut disparaître. On peut voler le matériel, on peut confisquer le matériel, on peut geler vos comptes, ainsi de suite. N'oubliez pas, chers amis, que le matériel ne produit pas l'immatériel. C'est l'immatériel qui produit le matériel. L'héritage matériel, comme on a dit, peut disparaître. Mais l'immatériel dure longtemps. L'immatériel, c'est quoi? C'est la formation, la détermination, l'éducation que tu peux avoir. C'est là on ne peut pas prendre ça de toi. On met que tu meurs. Oui, le chien a 4 pattes, mais ne suit qu'un seul chemin. Toi, mon ami, tu n'as que 2 pieds. Ne cherche pas à suivre 10 chemins à la fois. Aimez, aimez, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Encourageons-nous dans ce sens. N'oubliez jamais qu'un serpent mort fait plus peur qu'un lapin